Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal. Pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa. Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis. Mac 12. C'est bon en bis. Et je vous assure que si un jour vous enlevez le ton joyeux, le karaté fou de cette émission qui nous ressemble et nous ressemble à travers son contenu, tenez-vous bien, il n'y aura plus de ce qui se passe au Mac 12. Il ne reste pas au Mac 12. Il n'y aura surtout pas aussi de quand c'est bon. En bis. Ça c'est clair. Pour la simple raison que le Mac 12 n'est rien sans folie. En plus, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de télé. C'est bizarre, aujourd'hui vous remarquez que le son est un peu faible. Oui. La simple raison que Do n'est pas là aussi. Oui, c'est vrai. L'équipe est incomplète. Ouais, on profite pour lui souhaiter rétablissement à DOH. Reviens-nous très bientôt. Toi aussi, arrête de tomber malade. C'est quoi? Dans la nuit. Tu fais trop les choses. Alors sinon, mon gars, dis, t'es prêt pour les rimes? Oui, ready, tu sais, je suis l'homme de culture à cette émission, donc vous pourrez donc effectuer le déplacement. Les hostilités démarrent aujourd'hui. Bah, si vous n'avez pas pu, ne vous inquiétez pas, le lundi prochain, je vous ramènerai toute cette récap. D'accord. Alors en attendant que lundi prochain que tu viennes nous parler de culture, culture arme pour le récap culturel, nous aujourd'hui on aimerait savoir un peu plus sur les dozos. Et je crois qu'aujourd'hui c'est jeudi, je me trompe pas, c'est ça? Oui. Ces temps-ci là j'ai un peu Alzheimer. Je te dis, tu comprends pas. Alors aujourd'hui c'est jeudi on sait qu'avec toi on parle culture arme, plutôt le niveau culture réelle, thématique et aujourd'hui tu nous parles des dozos. C'est ça. Donc si ça t'enchante, on part retrouver d'abord notre boss Marshall Zongo. Oui. On danse un peu avec lui. Oui. Le temps que tu te retrouves un peu dans ta paperasse. Et puis on revient. Ouais, c'est bon. Clair. Allez, allons danser avec le Marshall Zongo sous le titre Tempiré. Le temps que Jacqueline se prépare pour la chronique culture art. On peut négocier. La vie est devenue compliquée. Pour manger, il faut travailler. Pour travailler, il faut brouiller. Il y en a qui vont dimanche à l'église. Vendredi, c'est mosquée. Avant d'aller dormir chez Marabout, tout ça dans l'intention de réussir. Mais quand Dieu donne la réussite, au lieu d'avoir de l'humilité, non, il commence à s'agaciter. Aucun respect des parents, ça m'en fout des clients. C'est lui qui vient toujours en retard. Et puis il parle aux gens au hasard. Il est mal impoli, tant pis. Mal impoli, professeur mal impoli. Il y a docteur mal impoli. Il y a des policiers mal impolis, il y a douaniers mal impolis, commerçants mal impolis, étudiants mal impolis, il y a des bagaman mal impolis, taximan mal impolis. Mal impoli, oh mal impoli, mal impoli, oh mal impoli. Les plombiers, les couturiers, les mécaniciens, chacun reconnaît son impoli dans son quartier. Dans un pays mal impoli, il y a des citoyens mal impolis, habillement mal impoli, circulation mal impolie, mal impoli, nous sommes tous mal impolis. Il y a des artistes mal impolis, journalistes mal impolis, il y a des musiciens mal impolis, il y a comédiens mal impolis, animateurs mal impolis. Il y a
des managuères malin polis, producteurs malin polis, et il y a des arrangeurs malin polis. Totori, non, toi tu n'es pas dedans, c'est pas toi. C'est pas toi. Don't you. Dans la vie, il y a ceux qui trouvent des solutions aux problèmes. Et il y en a qui trouvent des problèmes aux solutions. Toi, tu es de quel côté? Quant à nos amis les politiciens, ceux-là ce sont des techniciens. Mais parmi eux, il y a des magiciens. Dans les moments de campagne, ils envoient dans nos campements comme des maris en détresse. C'est eux qui font beaucoup de promesses et ils nous donnent de l'espoir. C'est clair. Alors Jacqueline, toi tu es de quel côté? De ceux qui trouvent des problèmes aux solutions, qui créent des solutions aux problèmes? Non, je trouve des solutions aux problèmes. C'est ça. Alors c'est officiel, le Marshal Zongo n'est pas celui qui caresse dans le sens du poil les mauvaises habitudes, en d'autres termes les foutaises. On dit quoi? Comme elles sont mal impolies. Tant pis. Il est grave ce monsieur. Alors Jacqueline, je crois que tu as eu suffisamment de temps pour te préparer pour nous parler enfin des dozos. Donc je crois que c'est bon, c'est quand tu veux. Oui, c'est bon, on peut ouvrir le portail. On peut aller. Allez, c'est parti pour la chronique Culture Art avec Jacqueline. L'homme de culture est avec nous comme d'hab et tous les jeudis il nous parle de la culture de manière thématique et aujourd'hui il nous parle des dozos. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les dozos, mon gars, On doit tout savoir, en tout cas, à travers cette chronique. Vous savez, l'Afrique regorge d'énormes potentialités culturelles. Et aujourd'hui, Lynn, tu l'as dit, nous allons faire immersion en plein cœur de la société dozo. Il faut déjà savoir que les dozos, c'est une appellation mandingue, djoula. Sinon, en français, on les appelle la confrérie africaine des chasseurs. Donc, les dozos, ce sont des chasseurs. Alors, quelle est l'origine des dozos? Quelle est leur histoire? Et que sont-ils devenus? Parce qu'à l'époque, ils étaient des chasseurs. Mais aujourd'hui, que sont devenus ces dozos-là? C'est ça donc que nous allons tenter d'apporter des réponses à travers donc cet élément. Disons que les dozos sont plus ou moins des sociétés secrètes exotiques qu'on retrouve un peu partout en Afrique subsaharienne. Ils sont ici au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Quelles sont les origines des dozos? L'origine des confréries, je veux dire des confréries des chasseurs en Afrique subsaharienne remonte déjà depuis la vallée du Nil à l'époque de l'Égypte ancienne. Les castes socio-professionnelles étaient nombreuses, mais on pouvait en particulier distinguer trois classes. Il y avait les nobles, les artisans et les serviles. Les serviles, c'est quoi? Ce sont des personnes soumises en fait. Eh bien, donc cette société-là, ouest-africaine, a hérité justement de ce schéma social, tout comme le matriarcat, du totémisme, en autres, et également des confréries donc exotiques des chasseurs, religieux, danseurs, et tout étant fondé donc sur la profession. Alors, Soundiata Keïta lui-même, le fondateur du Mali au XIIIe siècle, avant de devenir un Massa, avant de devenir roi, était d'abord dozo, il était d'abord chasseur. Eh bien, si vous avez bien remarqué, dans sa garde, parmi donc ses soldats, on peut le dire en griffe, il y a des dozos. Donc sa garde même est composée de dozos, d'où donc le surnom, parce que Soundiata était chef de dozo, d'où le surnom Sembo. Sembo donc était le surnom de Soundiata Keïta quand il était chef des dozos. Alors, quelle est l'histoire des dozos? Chez les Mandingues, en particulier les Bambara ou Malinké, ainsi que chez le groupe donc apparenté de ces Malinké là, qui sont en outre les Bobos et les Sonufo, ou encore chez les Bantous d'Afrique centrale, les confréries chasseurs étaient très vivaces. Alors,
Alors, ils étaient souvent recrutés parmi les nobles, les dignitaires, surtout parmi les classes des guerriers. Les membres des confréries des chasseurs jouaient un rôle très très important, voilà, très important comme je l'ai dit. Cependant, ils n'étaient pas très considérés en ce qui concerne les décisions politiques. Les décisions politiques de l'Empire étaient très souvent, comment on appelle, étaient une affaire des nobles, des rois, des dirigeants. Voilà, les chasseurs, ils jouent un rôle important, mais on les assimile pas en fait à ces décisions-là. L'initiation était donc la première étape pour intégrer la confrérie des chasseurs. Alors, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire oui, je suis devenu dozo. Non, c'est pas possible. Il faut d'abord passer donc par une étape d'initiation. À l'époque, il faut dire que les jeunes adolescents même étaient souvent envoyés pour cette initiation-là, juste parce que à l'époque, on considérait donc l'initiation pour devenir dozo comme étant une école même de la vie. Voilà pourquoi les parents même envoyaient souvent leurs enfants pour se faire initier. Leur structure, contrairement à d'autres structures, les structures des dozos ne passent pas forcément par des successions héréditaires. Ça dit quoi? Ça dit pour devenir dozo, c'est pas forcément une question de parents, de grands-parents. C'est vrai, tu peux naître dozo dans une famille dozo et être un dozo, mais tu peux ne pas naître dans une famille dozo et devenir également dozo pourvu que tu sois initié. L'apprentissage de la faune et de la flore, en particulier des plantes médicales, de la cosmogonie, de la hiérarchie, de la faune, de la confrérie justement, et l'art, tout ce monde-là est lié donc à des interdits donc qui frappent tout cela, représentant donc des parties de la vie de la confrérie de la chasse. Donc c'est-à-dire qu'au cours de l'initiation, on vous initie donc à la compréhension de la faune, de la flore, des arbres et tout. Donc vous comprendrez que à l'époque les dozos étaient également des grands praticiens. Eh bien, les chasseurs très solidaires en elles sont très liés aux forgerons. Voilà. Donc c'est vrai que les dozos sont un cas à part, mais c'est des personnes qui ont des traits de similitude aux forgerons. Les dozos sont censés être les dépositaires du savoir mystique, séculaire. Ils reconnaissent et chassent les mauvais esprits. Ils sont invulnérables aux balles. C'est-à-dire les vrais dozos, en tout cas, quand ils sont dans leur rituel ou encore quand ils ont porté le habit, quand ils sont prêts en un mot, même quand tu tires en griffe, ça ne rentre pas. Voilà. C'est comme s'ils ont porté un antiballe. Voilà, c'est comme s'ils ont porté, voilà, c'est mystique en fait. C'est comme s'ils ont porté des antiballes et ils ont la capacité de se transformer en des animaux, en lions, en buffles et tout ça. Donc tout ça, ce sont vraiment les exploits que les dozos peuvent réaliser. Beaucoup même jouent d'ailleurs le rôle, comme je l'ai dit, de tradipraticiens, de guérisseurs. Alors, quel est le rôle actuel des dozos? Alors, comme je l'ai dit, les dozos à l'époque c'était des chasseurs, c'était des guérisseurs, mais aujourd'hui on sent quand même un changement en fait des rôles des dozos, parce que bon, à l'époque de l'Empire du Mali, il faut dire que les gens vivaient aussi de la chasse, de la cueillette, mais actuellement les professions ont beaucoup changé. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de chasseurs ont été transformés en auxiliaires de forces de police. Beaucoup aident la police à lutter contre le banditisme, la délinquance et tout ce que vous savez. Alors, ici même au Burkina Faso, on a par exemple des castes de dozos qui aident à lutter justement contre l'insécurité et tout ça. Mais il faut dire, pour le cas particulier du Burkina Faso, l'on a tendance à confondre les dozos au Koroluego. Voilà. C'est quoi les Koroluego, on le sait tous, c'est cette confrérie-là qui depuis quelques années contribue à justement lutter contre l'insécurité. Et justement les gens les confondent vu qu'ils ont des rôles similitudes. Voilà, Koroluego en moré, ça veut dire celui-là qui protège la brousse, sécuriser la brousse. Donc les gens confondent les dozos au Koroluego. Il y a, c'est vrai, des traits de similitude, mais c'est pas pareil. Les dozos, comme je l'ai dit, existent depuis le 13e siècle
l'Afrique depuis l'époque de l'Empire du Mali, pendant que les Koroluego, bon, c'est beaucoup plus dans ces dernières années, à partir de 2014-2015, après la chute du régime de Blaise Compaoré, qu'on a senti cette montée en puissance là des Koroluego. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a des dozos. Au Mali, il y a des dozos. Par exemple, quand je prends le cas de Zakaria Koné, qui est entre autres devenu chef de guerre à l'époque de la crise de 2001 en Côte d'Ivoire. Voilà, lui c'était un dozo, mais il a été transformé en chef de guerre. Vous voyez un peu. Donc les dozos existent un peu partout, mais tout ça n'est pas sans inconvénients. Voilà, il y a quand même quelques conséquences parce que aujourd'hui, depuis quelques années, on constate quelques exactions de la part des dozos avec des populations qu'ils étaient censés protéger, qu'ils étaient censés sécuriser. Au Mali, ça existe, au Nord Mali, en Côte d'Ivoire, même ici au Burkina, souvent il y a quelques exactions. Donc c'est vraiment ça le petit bémol de nos frères et amis dozos actuellement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci à toi, Jacken. Alors, on va poursuivre l'émission et c'est l'heure d'installer notre invité du jour, notre ami du jour, avec qui nous avons passé tout le reste de cette émission. J'ai failli 52 minutes, j'ai oublié que l'émission avait déjà démarré il y a 15 minutes de cela. Alors, notre invité du jour, c'est celui-là même qui adore... nous fait danser sur un panache de folk engagé et de funk rock. En tout cas, ça, c'est son dada. Dès qu'il s'agit, je vous laisse découvrir.
c'est notre ami du jour. On va le retrouver maintenant dans l'instant invité. Bonjour Patrick. Bonjour. Ah, j'adore le look, hein. Tu sais, tout à l'heure, c'est bizarre, tu sais que je me sens pas bien depuis, mais quand je t'ai vu entrer dans la salle, tu es rentré avec un karma qui dégage tellement d'énergie que waouh, tout d'un coup, je vois, ça m'a requinqué, quoi. Je suis devenue toute pimpante. C'est vrai. Bien sûr. En fait, c'est du Made in Burkina Faso de Black qui est super styliste et je pense qu'il faut aujourd'hui que nous consommons ce que nous produisons chez nous. Franchement, tu consommes très bien d'ailleurs. Tu sais, tu mets tellement bien le modèle en valeur que j'ai envie de te faire un tour aussi chez Black. Ben voilà. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Très heureux d'être là. Nous sommes ravis d'être accompagnés. Alors, Joe, c'est le tout dernier bébé. Il est né. Comment les mélomanes l'ont accueilli? En fait, c'est une chanson que j'avais composée vers 2006-2007. Et c'est maintenant que tu l'as fait? Bon, j'avais pas fait de clip et tout. Et bon, je voulais aussi signer quelque chose comme un retour parce que j'ai toujours été beaucoup un artiste de scène et non pas de télé ni de radio. C'est vrai. Donc on m'a dit tu fais un clip. Donc cette chanson était un peu la mieux placée et je pense qu'il y a un retour assez positif et super. Donc je suis très content. D'accord. Et à travers Joe, à Joe Mazina Wefo, c'est amoureux. C'est très énigmatique. Qu'est-ce que tu dis dans la chanson? Ça dit plusieurs choses, ça reste énigmatique et moi j'adore tout ce qui a comme un sens et un sens figuré et je voulais parler en fait tout d'abord des stupéfiants que les jeunes prennent pour pouvoir ne pas sentir certaines choses, que ce soit la drogue. À un moment donné, c'est pas de commencer mais c'est d'arrêter et c'est dur quand on est en chute libre. Donc, mais aussi tout ce que l'on vit quand on voit tout le monde a envie d'acheter la dernière Range Rover, on court vers le gain facile. Il nous faut coûte l'argent, il nous faut coûte aller en Europe, on prend la mer, on peut terminer dans la Méditerranée. Donc ça raconte un peu toutes ces choses qui nous attirent, mais qu'à un moment donné on peut plus s'arrêter et ça peut finir mal comme ça peut bien finir. Voilà. D'accord. Alors à cet effet, tu joues le 24 en live. Oui. Voilà, à l'occasion des REMA. Et tu joues ton dernier morceau là d'ailleurs, Joe, tu vas le présenter aux gens. Moi j'aimerais savoir un truc. Hein. Tu n'as pas peur que le public burkinabé n'apprécie pas réellement Joe? Parce que c'est ce que tu viens présenter. Et quand on a annoncé, on a dit Patrick Cabri, il arrive. Et puis c'est un nouveau titre. Voilà, il vient jouer ça en live. Mais c'est qui le public burkinabé? Puisque j'ai fait partie du je pense qu'à un moment donné, il faut que. Moi j'ai toujours gardé ma place. Hein, c'est ce qui est assez génial. Et il y a des gens qui aiment bien ça. D'accord. Et après, je suis pas forcément un artiste à tube, ça c'est sûr. J'appartiens à cette descendance de musiciens, de musique de recherche, de musique qui après des travaux qui racontent quelque chose, qui essaient en fait de faire des fusions comme de la ratatouille musique, vous voyez. Donc il y a un public pour ça et je pense pas me plaindre, je pense pas jouer moins que qui que ce soit. Je pense que il faut aussi apprivoiser les gens, il faut le meubler et ne pas donner que la même chose, vous voyez, c'est d'offrir. Et moi j'attends pas que les gens forcément applaudissent. J'attends juste qu'ils respectent ce qu'on fait. Oui. C'est vrai. Donc, en tout cas, on sera au nouveau foyer le 24 pour te voir jouer. Et parlons du REMA, tes impressions sur un tel événement? Déjà, c'est de féliciter l'organisateur parce qu'il pouvait ouvrir des bars ou des boutiques de chaussures et tout, investir ailleurs que dans les arts. Et lui, il a décidé en fait de soutenir en tant qu'artiste en créant des plateformes pour pouvoir pousser ceux qui viennent, les artistes de manière générale. Pour moi, c'est à féliciter déjà. Il y a un super regard parce que quand vous voyez ce qui se passe, il fait venir tellement de journalistes, tellement de personnalités, tellement de choses que nous n'avons
n'avons pas eu depuis janvier. Et en ces temps de crise, pouvoir déplacer autant de monde, je pense qu'il faut avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour pour ce qu'on fait. Pour ça, je dis bravo à toute l'équipe. Et pour ceux qui ont envie de venir découvrir, il faut venir parce qu'aujourd'hui, sans le digital, je pense qu'on est tous foutus. Et avec Covid, on s'est rendu compte que le monde virtuel a pris de l'avance. Et je pense que les artistes aussi doivent arriver à monter à ce niveau. J'en venais, puisque tu as ouvert la brèche, est-ce que tu penses que réellement le digital peut être bénéfique pour les artistes, surtout pour vous les artistes réellement? C'est déjà bénéfique. C'est pas si vous voulez sortir un album aujourd'hui, il faut le mettre sur iTunes, Spotify. C'est ça déjà le digital. Le CD se vend plus. Bon, peut-être dans le nord de l'Europe, il y a le vinyle qui revient, mais c'est pour les gens l'achètent pour juste se dire ils veulent te soutenir. Mais nous sommes en plein dans le digital. Aujourd'hui, on fait des concerts en ligne, on postule en ligne, on se fait découvrir en ligne. Tout le monde court vers les millions de vues. Tout le monde voudrait avoir plus de 200 000 followers pour pouvoir être identifié. Donc je pense que nous y sommes et il n'y a pas de raison à ce qu'on soit détaché de cette marche-là. C'est pour ça que les REMA, c'est quand même la meilleure plateforme pour ça. D'accord, on va revenir à ta personne, en fait, artiste musicien. Alors, Patrick Cabré, c'est beaucoup plus le live. Là, tu l'as dit, c'est de la musique de recherche, du blues, j'ai dit quoi, affolé ou bien comment on appelle ton style de blues, toi? Blues révolté. Blues révolté. Alors déjà, est-ce que tu penses que les artistes qui font uniquement du live peuvent vivre de ce métier-là au Burkina Faso? Bon, parce que déjà quand tu fais du live, tu n'appartiens pas qu'au Burkina Faso, tu appartiens à toutes les scènes. Comme on dit, tu vas là où on t'achète. Ouais, donc il faut aussi se dire que nous devons coûte que coûte avoir des artistes qui vont quitter nos frontières. D'accord. Si nous n'avons pas cela, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de ce que nous allons faire aussi qui ira ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? C'est aussi des porte-flambeaux, c'est des ambassadeurs d'ailleurs. Donc, si on parle de cette personne ailleurs, on parlera de tout ce qui suit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de se dire comment il se peut que 4 ans après, des gens qui ont marché au Burkina Faso, on ne les voit jamais, même en Guinée à côté. Ça, c'est on les voit jamais. C'est super, hein, on peut vouloir faire. Mais moi, j'appartiens pas à cette. J'ai plutôt une idéologie d'aller plus loin, appartenir à la terre, appartenir au monde. Patrick, permets-moi que je t'applaudisse. Very good. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime les hommes audacieux, j'aime les personnes qui osent, surtout les personnes qui gênent pour provoquer, qui choquent. Moi, j'adore. Cependant, est-ce que toi-même, à un moment, tu n'as pas eu peur? Parce que tu es arrivé dans une époque où tout le monde faisait du rap, faisait du rabat, faisait du tradi moderne, tout ça. Et toi, tu arrives avec du folk révolté, du blues révolté. Tu n'as pas eu l'impression d'être un peu le cheveu sur la soupe. Tu vois, le gars qui est de trop d'une manière, qui se retrouve pas. En fait, tu as une idée, en fait, bon. Tu n'as pas ta place quelque part. Je n'ai pas le... Bon, c'est vrai, le blues, c'est pas une musique burkinabé, c'est clair. Voilà, c'est une musique, je dirais, internationale. Mais en même temps, c'est pas du warba où tu peux aussi, en fait, te ressasser en tant qu'originaire forcément du Burkina Faso. Mais ça prouve que moi, je n'ai pas encore vu un live. Oui. Moi, je l'ai déjà vu. Vous pouvez le trouver toutes les musiques à l'intérieur. Quand j'ai dit ça, pour dire qu'à un moment donné, quand j'ai dit blues révolté ou ratatouille musique, c'est ce mélange de tout. C'est pas parce qu'on fait du warba que c'est forcément burkinabé. Les Gouloussi vont dire après quoi, les Samons, on a tellement de choses et quand on les réunit, on trouve quelque chose assez énergétique. Et ce qui est génial, c'est ces rythmes là derrière. Ce que vous venez d'entendre, il y a minimum 28 Benré qui ont joué à l'intérieur. Vous voyez des boubou. Oui. Et c'est peut-être on les a pas montrés, mais ça ne sert pas de vouloir tout le temps montrer sa carte d'identité. Et je le répète encore, il faut tout faire pour qu'il y ait de l'arc-en-ciel dans cette culture. Il ne faut pas que tout le monde aille sur quelque chose, voilà. Et cette diversité se doit d'être célébrée déjà même par travers notre intercommunautaire et dans la culture, ça doit être pas donner de la place à tout ce qui existe. Et je pense que comme ça peut aller mieux. Et parlons de donner de la place à tout ce
ce qui existe. Lorsque tu vas te produire sur des scènes étrangères, on suppose que tout le monde parle anglais dans la salle. Et toi, tu arrives avec le côté moré, tu commences... Quelles sont les impressions? Comment ils te prennent? Comment ils t'accueillent? Pareil, moi je suis au kiosque à Ouaga et dans mon quartier, les gens écoutaient que U-Roy, Bob Marley, et ils comprennent rien. Oui, c'est vrai. Mais ils peuvent te la chanter. On ne comprend rien de la majorité des musiques maliennes qui venaient ici. Il y en a qui ne comprennent pas, mais qui aiment. Il y en a qui comprennent ni ce que Michael Jackson fait, mais ils aiment, je ne sais pas pourquoi. Ni P-Square, ni encore plein d'autres artistes que je ne vais pas citer. Mais il y en a. Donc, pareil, à un moment donné, c'est une harmonie sans parole. Il y a quelque chose qui se dégage. C'est pour ça que j'ai dit, quand on est ouvert, on peut arriver à tolérer ou à aimer d'autres choses. Et qu'on soit sur les scènes étrangères, on est juste artiste et on dit ouais, mais c'est cette énergie qui vient du Burkina Faso qui se mélange et qui a traversé quelque chose. Et c'est génial parce que tu n'es plus le Patrick Cabré, mais tu es le drapeau qui flotte. C'est clair. Et c'est ça qu'on essaie de célébrer. Donc il n'y a pas soit on aime, soit on n'aime pas, mais on doit respecter. Alors, on a tendance à dire que politique et musique ne font pas bon ménage. Oui. Pourtant, toi, tu es un artiste très engagé. Et parfois, je me dis, mais ce gars-là, est-ce qu'il n'a pas peur de revers de la médaille? Bon, je dirais c'est aussi l'héritage parce que j'ai commencé la musique vers 2002-2003. Ensuite, il y a eu l'ouverture des scènes comme le Remdogo où ensuite j'ai fait beaucoup les chœurs avec plein d'artistes en travaillant avec ces artistes-là du live et ils avaient en fait quelque chose d'apporter, de soutenir ou bien d'aider en fait les autres. Et moi, je suis aussi spécialisé au-delà de la musique en pédagogie musique élémentaire. Donc, tout ce qu'il y a comme travail avec les jeunes et avec les réfugiés. Donc, en travaillant dessus, j'ai été contacté par des structures et c'est ainsi qu'est né en fait plusieurs projets qu'on fait dans les camps de réfugiés. Oui. Quand on les faisait, j'ai fait un album Ouagaboni qui est sorti en 2016 ou 2017 où on disait déjà que aujourd'hui c'est les réfugiés maliens qui viennent au Burkina Faso. Mais attention, demain ça peut être les réfugiés burkinabés qui sont chez eux. Donc, soit des déplacés. 3 ans après, on en est là. Comme si c'était une surprise. Ce qui se passe ailleurs peut se passer là. Et donc c'est aussi le rôle de l'artiste. C'est pas seulement que de l'humanitaire, mais c'est de sonner l'alarme, c'est de sonner sur des sensations et de dire faisons attention parce que si on ne fait rien, que chacun est dans son bunker bien joli, mais c'est ceux de dehors qui sont pas dans le bunker, quand ça chauffe là, ils viendront chez vous. Comme vous voyez avec Ibeka, quand ça chauffait, ils sont allés d'abord chez le fils parce que c'est là-bas où il y a le truc. Donc aujourd'hui, je pense que nous devons tous être engagés, chacun à sa manière, chacun à sa passion, de pouvoir apporter une pierre pour que quelque chose soit fait, quoi. D'accord. Alors, en écoutant tes chansons, on sait très bien que tu t'inspires beaucoup de l'actualité. En outre, est-ce que tu essaies d'autres thèmes encore que l'actualité, que l'état de la société pour écrire tes chansons? Je pense que c'est très énergétique. C'est de sentir les choses. C'est vraiment sans prétention de se dire que on va changer les choses du jour au lendemain. Allez, demain matin, pam, ça va faire ça. Mais je suis pour célébrer la diversité. C'est pour ça que faire ce que je fais, il faut avoir un peu de la dure tête, quoi, pour résister. Voilà. Donc, mais ce pays a besoin de cela. La culture de ce pays n'a pas commencé ni en 2000 ni en 2004. Voilà, il y a plein de gens qui ont donné le chemin quand vous voyez tous ces groupes de jazz, de Bobo, ou c'est Ben Naban, ou encore les Tofele, vous voyez encore les Georges Willor, vous voyez les Jean-Claude, vous voyez encore les Nick Dombi, vous voyez on ne peut pas dire que ces musiques de création n'ont pas existé. Les Bila Kakura ou encore les Alif Nava. Il ne faut pas que ça soit la fin d'une génération de personnes et le début d'une génération de nouvelles personnes. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait une continuité et nous sommes cette relève et moi à mon niveau c'est de faire de telle sorte que aussi des gens prennent demain, c'est comme ça. Ça c'est clair. Alors on va parler maintenant un peu entretien, on va laisser un peu la musique, on va laisser tout ce qui est un peu professionnel un peu de côté. Parce que je sens que tu es trop dans le truc là, ça me fatigue. Dis-nous, l'entretien physique, combien de fois ça compte pour toi? Combien de quoi? Combien de fois ça compte pour toi, la beauté physique, l'entretien physique, tout ça? Oh là là,
Il faudra que je réfléchisse là, parce que j'ai combien de temps, Alors j'adore. Je pense que j'adore beaucoup de styles. Pour ceux qui ont regardé le clip, j'adore tout ce qui est comme osé, tout ce qui a une touche particulière. Donc j'adore la créativité, tout ce qui va permettre de montrer ce côté osé et énergétique où l'on ne sait plus si c'est une personne, si c'est qui il est. Voilà. Est-ce que tu fais partie de ces hommes-là qui te disent que attends, j'ai un bouton là, je vais dans cette boutique m'acheter tel produit, tel truc? Non, à part le beurre de qualité, je pense pas. Pas mon beurre de qualité pour les cheveux ou encore pour les mains, ou même en tournée, c'est ce qui nous sauve. Hein. Là, avec le froid et tout, t'es sûr que ça marche, quoi. Ouais. En gros, même si tu vas pas dans des boutiques, tu prends quand même soin de toi. Mon beurre ça t'intéresse beaucoup. L'image, tu soignes ton image, tout ça. Oui, il faut. C'est très bien. Dans ce cas, tu mérites de nous accompagner. Tu mérites de faire un que soit avec nous dans l'univers de la beauté. Okay. Et chez nous ici, qui dit beauté dit Heidi. Voilà. Et aujourd'hui, Heidi sera pas seule sur ce plateau, elle sera accompagnée de notre chef Custos, Madame Traoré. Au passage, c'est quoi ton plat préféré? Est-ce que tu es bon cuisinier même? Je mange du tout, je suis vraiment personne la tatouille. Je mange comme ça dépend, parce que si on t'a jamais donné le choix, après tu apprends à tout aimer. À tout aimer. Oui. D'accord. Allez, on installe Madame Traoré, qui est notre chef Custos, et Heidi. Nous sommes de retour en studio, il est 12h passé de 39 minutes. Notre chef Custos nous a rejoint, ainsi que la belle et sublimissime Heidi. Bonjour mesdames. Bonjour Lynn. Ça allait bien? Très bien, merci. Alors notre invité de jour, c'est Patrick Cabré. Il sera votre élève aujourd'hui. C'est lui que vous allez apprendre tous les bienfaits de la cuisine, aussi les bienfaits du curcuma. Madame Traoré, quelle est la recette que nous apprenons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons apprendre une recette à base d'igname, la igname salade. Ok, on se retrouvera tout à l'heure, juste après l'instant beauté avec Heidi. Et c'est parti. Les bienfaits du curcuma, c'est le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Cabré, bonjour aux téléspectateurs de la télé interactive. On va parler de cette plante médicinale, cette plante miracle. On va dire quoi? C'est la plante du moment. Tout le monde l'utilise, tout le monde la connaît. Ce qu'il faut savoir du curcuma, c'est que c'est une plante qui vient de l'Inde et qui a plus de 5000 années de vie. D'accord. Et comme je l'ai dit, elle a pas mal de vertus, pas mal de bienfaits. Donc, on va énumérer quelques-uns de ces bienfaits. Pas tous, parce qu'il y en a au moins 580. My God. Voilà. Donc, on va juste s'attarder sur 3 ou 4. Voilà, 3 ou 4 bienfaits du curcuma. Donc, on va commencer par l'hydratation, l'éclat. Donc, pour l'éclat de notre peau, ça va être... la curcumine, qui est l'élément fondamental qui constitue le curcuma, qui est donc riche en vitamine C et qui a des propriétés antioxydantes, qui a des propriétés illuminatrices, qui a des propriétés également anti-inflammatoires, donc qui va nous permettre d'avoir de l'éclat, de donner de l'éclat à notre peau si on l'a sur. On va juste le faire avec, ce sera pour la première recette, ce sera le curcuma et le vinaigre de cidre. D'accord. Le curcuma et le vinaigre de cidre. Oui, vinaigre de cidre ou encore huile de palme, qu'on appelle communément huile rouge chez nous. Donc voilà, on va extraire de l'huile de palme ou tout simplement acheter de l'huile de palme en grande surface ou au marché. On en trouve très souvent et un peu partout. Donc on va mélanger l'huile de palme ou le vinaigre de cidre à notre curcuma, en faire une pâte homogène, appliquer sur notre visage sous forme de masque, laisser reposer 15 minutes et puis rincer après. Le résultat est tout de suite là, c'est instantané, parce que juste après un rinçage, on verra qu'on a de l'éclat, on a la peau qui brille, on a de la lumière sur notre visage. Donc avant un concert, vous pouvez le faire. Après, ce sera pour atténuer les cernes. Pour atténuer les cernes, on connaît l'aloe vera
pour ses vertus en ce qui concerne la fatigue, en ce qui concerne le visage malade, une circulation sanguine qui n'est pas trop ça. Donc on va associer du gel d'aloe vera à du curcuma et puis on va l'appliquer sur nos cernes, laisser reposer 10 minutes et puis rincer. On peut le faire sur tout le visage pour en même temps avoir de l'éclat, mais attention, il faut éviter la partie du nez en fait avec l'aloe vera. Et pourquoi? Parce que c'est une partie très sensible. C'est vrai que c'est une partie très grasse, mais c'est une partie à la fois très sensible. Donc quand ça tiraille beaucoup, c'est pas bon. Ok. Donc ce qu'on peut également faire avec le curcuma, c'est de lutter contre les boutons et l'acné en général. Donc là, ça sera uniquement le vinaigre de cidre et le curcuma. On sait que le vinaigre de cidre est un excellent anti-inflammatoire, c'est également un excellent cicatrisant, associé au curcuma qui donne de l'éclat, sachant que les boutons sont très souvent de couleur légèrement plus foncée que notre carnation normale. Ça va donner de l'éclat et en même temps permettre à ces boutons-là de cicatriser sans pour autant nous laisser des taches. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est associer les deux, l'appliquer comme masque. Attention, il ne faut pas frotter, il ne faut pas faire de gommage parce que sinon vous cassez les boutons et c'est cela qui va vous laisser des taches plus tard. Donc pour la dernière astuce, ce sera pour ralentir le vieillissement. Ok. D'accord. Ça, c'est très bien. Ça va ralentir le vieillissement. Donc, on va associer curcuma. Bizarrement, les gens veulent vivre longtemps, mais ils ne veulent pas vieillir. Non. D'accord. On n'est pas encore prêt. Non, on va limiter la jeunesse encore. Voilà. Donc, on va utiliser du curcuma, du gel d'aloe vera, de l'huile de palme. Donc, on a certainement dans notre cuisine, voilà, de l'huile de pain. Mais c'est pas cette photo en fait, c'est la photo où il y a tous les ingrédients et du jaune d'œuf. D'accord. Donc, on va en faire, c'est pas grave. Tout le monde connaît le jaune d'œuf. On va en faire un masque et laisser reposer 30 minutes pour cette fois. On va sentir que ça tire. C'est normal, c'est à cause du jaune d'œuf. Et puis, on va rincer. Et puis on va hydrater la peau juste après, donc avec, il a parlé du beurre de karité qui est son meilleur allié, c'est le mien aussi. Donc on hydrate avec le beurre de karité et puis après on est ok. Mais il faut le faire 2 fois par semaine de préférence. Pour voir les résultats, les premiers résultats apparaître au moins sur 1 mois. Puis 1 mois. Comme quoi c'est pas un miracle, c'est un traitement. C'est ça. C'est pas immédiat. Voilà. D'accord, donc, merci la belle Heidi. On sera avec toi encore jeudi prochain pour d'autres astuces. Inch'Allah. Alors maintenant on va parler cuisine avec notre chef Christos, Madame Traoré, et on la retrouve maintenant dans l'assiette du MAG. Tous à vos blocs-notes et stylos pour apprendre cette nouvelle recette que nous donne Madame Traoré. Alors si quand vous voulez, chef Christos, nous sommes tout oui. Bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, nous allons essayer d'assembler une petite salade à base d'igname. En ce moment, sur la place, nous avons suffisamment d'igname. Et ce matin, on va vous proposer une nouvelle façon de la consommer. D'habitude, on l'a en ragoût, en frites, en robe de champ. Là, nous l'avons bouillie avec un peu de sel, coupé en fines lamelles. Ça permettra d'avoir de beaux bâtonnets dans notre salade. Et nous allons ajouter quelques légumes. Ce matin, nous avons choisi de la laitue, de la tomate, du poivron, des oignons, des olives et un mélange d'herbes aromatiques, de la ciboulette et de l'aneth. D'accord. Pour la sauce, on est parti sur de l'ail, de l'huile d'olive, du sel et du citron. Okay. Pour le temps de cuisson, généralement là, à partir du moment où nous les avons coupés vraiment en petits bâtonnets, 5 minutes au feu, vous voyez, c'est vraiment des petits bâtonnets, 5 minutes au feu et c'est bien cuit. D'accord. Sinon, après, ça va devenir de la bouillie. Les ignames sont assez énergétiques et ça nous donnera aussi une sensation de satiété pour tous ceux qui sont en train de suivre un régime. Ça m'interpelle.
Pour perdre du poids. Oui. Ok. Ça vous permettra de aboutou à skinny. Ça vous permettra d'avoir les nutriments qu'il faut, sans pour autant gagner beaucoup de calories. D'accord. Et aussi, les ignames ont des fibres alimentaires qui vont nous aider pour le transit. J'insiste souvent sur le transit parce que lorsque nous sommes constipés, beaucoup d'autres choses vont avec. Des maux de tête et d'autres complications au niveau de l'estomac que nous n'aimerons pas avoir. Ok. Donc on va ajouter juste la sauce. Oui. Et je crois que et de 3 abracadabra, notre recette elle est prête. Elle sera prête. Alors sinon on rappelle la recette du jour, Madame Traoré. La recette du jour, c'est la niam salade avec comme ingrédient principal l'igname. D'accord. Et nous avons ajouté ce matin de la laitue, de la tomate, des poivrons, des oignons, des olives et comme herbe aromatique, de l'aneth et de la ciboulette. D'accord. Ça, c'est notre choix. Chacun peut à la maison ajouter ce qu'il a envie. Et cela permettra d'avoir des ignames avec vraiment de manière complète. Okay. Pour ceux qui n'aiment pas les yams, on peut changer, on peut faire des patates. On peut utiliser des patates. Quand c'est la période des fabirama aussi, on peut utiliser les fabirama, le taro, tout ce qui est tubercule, la pomme de terre, ça va bien avec, ça se marie bien. D'accord. Alors pendant que vous terminez la recette, nous on va profiter en même temps pour demander... Il est très concentré, il n'est même plus là, il est plus sur le plateau, il dort carrément dans l'assiette de Madame Traoré. Alors Patrick, projet et activité en vue. Ça donne des idées, tu vois. C'est dire comment on se nourrit en fait ça quand t'as pas envie de sortir, quand t'as pas envie d'aller loin, t'as pas envie il faut toujours profiter des ingrédients que nous avons de saison. C'est vraiment le conseil que nous donnons toujours. D'accord. Alors Patrick, on revient sur toi, nous sommes au thème de cette émission. Après, je pense pas que les gens qui viennent te visiter, mais t'as pas, non mais moi je mange que ça, tu vois, c'est ça qui est énorme parce que c'est vrai que pour ne pas être constipé, c'est la maladie en fait de presque tout le monde parce qu'on mange très mal, le fait d'être dehors, manger très tard et tout, et ça donne des idées pour se dire c'est facile à faire normalement. D'accord. Et parlant d'idées, là, je vais m'intéresser rapidement à tes projets personnels. On sait que tu es dans l'humanitaire, dans le social. Oui. On en est où? Il y a plein de choses qu'on doit faire et avec le HCR et le PNUD, on est sur des projets. D'accord. Et qui va concerner sur un projet en fait où parce que j'organise un festival qui s'appelle Salon Musique. Okay. Il y a la 3e édition. Donc l'idée en fait c'est lors de ce festival d'organiser en fait des espaces, des bibliothèques. On va dire il y a des librairies, hein, on peut aller chercher des livres, mais ces endroits là, c'est que ça sera des personnes déplacées ou réfugiés qui vont être là et n'importe qui peut dire j'ai envie de causer avec ces personnes là. Okay. Donc c'est comme des bibliothèques, voilà. Donc l'idée c'est de créer ces espaces là lors du festival pour que les gens viennent et discutent avec ces personnes qui ont du vécu, qui ont des choses à partager, histoire de lutter contre les préjugés, mais aussi de se dire que nous avons une histoire commune qui peut, si c'est pas ici aujourd'hui, ça peut être demain. Et tout. Donc il y a plein de projets comme ça et dans la lutte aussi toujours contre tout ce qu'il y a comme toutes les PAS qui sont les abus, les exploitations sexuelles des jeunes. Donc où on se bat beaucoup avec le centre. Donc il y a pas mal de projets comme ça. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, on doit contacter... Alors, écoutez, on est là à Ouagadougou, pour ceux qui croient qu'on est toujours ailleurs, mais en fait, moi je vis à Ouagadougou, on va dire. Okay. Je vis à Ouagadougou, donc pour nous contacter, c'est vraiment avec Cabré Productions, où il y a toute une belle équipe. Et le contact c'est 70 04 40 36. D'accord. Alors on rappelle aussi que tu seras en live le 24 de ce mois au foyer du Renouveau à l'occasion des REMA. On sera là, on t'inquiète pas. Madame Traoré, merci beaucoup pour la niam salade. Merci à Heidi pour les conseils. Do et Jacqueline, merci. Do, bon rétablissement à toi. Famille, on se retrouve demain tout en n'oubliant pas que c'est qui se passe au Mac 12. C'est pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bise. Allez, à demain.
Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Bala